Coucou mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors on va regarder sentimentalement. Alors, qu'est-ce qui va se passer sentimentalement? Là, je vais voir un petit peu votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, mes Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien dire? Oula, celle-là, elle a bien sauté. Hein. Alors, mes Sagittaires, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez eu une période qui a été plutôt un peu compliquée, un petit peu difficile, où il y avait beaucoup de choses à régler. Alors, hop, on va descendre un petit peu. Où il y avait beaucoup de choses à régler et puis finalement, vous n'arriviez pas à réaliser ce que vous souhaitez. Là, on vous dit, vous avez dû prendre effectivement des décisions, des choix, enfin, il y avait des choses à régler, il y avait des choses à faire. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que cette période-là, elle est derrière vous, d'accord? Elle est derrière vous et vous allez voir que il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Il y a des changements et là, il va falloir savoir quoi faire. Parce que vous allez pour moi avoir différentes opportunités dans différents domaines, différentes situations de votre vie. Et ben écoutez, là, il va falloir y aller. Pourquoi? Parce que effectivement, vous avez envie de réaliser des choses, mais vous avez été bloqué. Ça, c'est voilà votre idée, on va dire, de ce que vous ressentez sûrement en ce moment. C'est que vous avez été dans une période un peu compliquée, vous n'avez pas pu réaliser ce que vous souhaitez, il y a eu des décisions et des choix à faire, mais là on vous dit que tout ça c'est derrière vous, que maintenant vous allez pouvoir réaliser ce que vous désirez. Donc c'est à vous de faire, soyez dans l'action ici, on vous demande d'être dans l'action pour concrétiser des choses ici. Alors, mes Sagittaires, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous prépare? Qu'est-ce qu'on vous prépare pour vous? Alors, je vais déjà mélanger un petit peu. Mes Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement? Qu'est-ce que l'univers veut bien vous donner sentimentalement? Alors, sentimentalement, j'ai l'impression que sentimentalement, vous faites vos demandes à l'univers. J'ai l'impression que vous demandez à l'univers, pour ceux qui sont bien sûr célibataires, vous demandez, vous demandez les caractéristiques peut-être de la personne, vous dites que voilà, vous désirez rencontrer quelqu'un, etc. Vous faites vos demandes à l'univers. Waouh, 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 waouh. Décidément, mes Sagittaires, vous avez toujours des tirages très, très spirituels, très... Alors, je vais vous dire ce que je ressens là. Donc pour moi, vous demandez à l'univers, voilà, vous faites vos vœux, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, nanana. J'ai l'impression que dans vos demandes, vous avez demandé de rencontrer quelqu'un qui soit un peu sur les mêmes paramètres que vous, sur vos valeurs, sur avoir une personne en fait qui vous ressemble, hein, comment dire, qui pourrait matcher avec ce que vous souhaitez en fait. Et en plus de ça, alors c'est fou, hein, mais j'ai l'impression que vos souhaits vont être vraiment réalisés là, parce que
vous avez le souhait de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. C'est ce qui va vraiment se passer. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. C'est quelqu'un avec qui, écoutez, il y a une relation d'âme ici. C'est une relation d'âme qui vous initie sur votre chemin de vie. Avec cette personne-là, vous devez évoluer. Vous devez vous, comment dire, transformer. Je pense pour beaucoup, vous avez déjà fait un chemin ici, parce que je vous sens très spirituel ici. Donc, c'est quelqu'un qui va, écoutez, vous apprendre, vous initier sur des choses peut-être qui vous manquent, etc. Peut-être c'est quelqu'un qui va aussi vous aider à vous développer au niveau du troisième œil, par exemple. Oh là là, regardez-moi ça. Vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne-là. C'est comme un coup de foudre. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous marquer dès la première rencontre. Hein. Ça va être vraiment... et ça peut arriver de façon soudaine, d'accord? Et ça va être vraiment, ça va vous perturber. Ça va vous chambouler parce que ça va être en tout point à ce que vous, pratiquement en tout point, avec ce que vous avez demandé. C'est étonnant ça. Mes Sagittaires, qu'est-ce que vous me faites ici, là? Alors. Oh là là, regardez-moi ça. Là, il y a une fusion ici. Alors ici, pour ceux qui sont peut-être, comme c'est une relation d'âme ici, si c'est une relation de flamme jumelle, par exemple, ou âme sœur, ou âme jumelle, pour moi, il y a la fusion avec une personne qui vous ressemble ici, avec qui vous êtes connecté. Il y a quelque chose ici de très, très particulier. Alors. Alors ici, on me donne quelque chose. Alors, c'est peut-être vous, je pense, qui avez une posture de toujours prendre sur vous, de subir, comme si vous étiez capable de supporter peut-être la douleur. Et en fait, vous êtes toujours en mode, je ne sais pas victime, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est plutôt... vous portez des fardeaux qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et cette personne-là, en fait, va vous aider à pas toujours prendre les choses pour vous, c'est-à-dire tout vous appartient pas en fait. Et cette personne-là va vous initier à ça. Parce que je pense qu'il y a des trucs, comme c'est une relation qui va vous initier à des choses, hein, vous amener à des choses sur votre chemin de vie, il y a des choses que vous devez libérer, des choses qui ne vous appartiennent pas, qui n'a plus lieu d'être. Donc il faut apprendre ici à ne pas tout porter sur votre dos. Vous n'êtes pas responsable de tout et de tout le monde ici. C'est une relation, je ne vous cache pas, c'est une relation qui va vous demander un certain travail. Parce que c'est effectivement une relation d'âme, mais c'est une relation d'âme qui va un peu quand même vous challenger hein, ici. Hein. Oh là là, regardez la coupe que vous avez. Regardez la coupe que vous avez ici, là, sans le faire exprès. Hein. L'amour et l'élévation. Donc c'est... Je ne sais pas où je vais vous retrouver. Hein. On va voir si l'amour va ressortir. Hein. Ce serait rigolo, non? Moi, je sens que vous êtes quand même quelqu'un d'assez profondément spirituel ici. Hein.
Alors, vous voyez, quand je parlais tout à l'heure, le chemin de vie, ici, là, vous avez la clé de vie. Donc, ici, vous allez trouver, comment dire, vous allez trouver ce quoi vous êtes porté ici, dans votre chemin de vie, grâce à cette rencontre, grâce à cette personne. Et vous allez aller vraiment vers... je pense qu'avec cette personne-là, vous allez quand même faire un bout de chemin. Hein. Je pense pas que ce soit une relation juste comme ça. Alors, je vais remonter juste un petit peu les cartes, hop, pour avoir un peu plus de place. Alors, waouh, vous avez vraiment un drôle... Enfin, pas un drôle de tirage, j'allais dire un drôle de tirage, non, parce que vous avez vraiment un beau tirage ici. Vous avez un beau tirage parce que vous allez ici faire la fusion avec une personne qui vous ressemble, que vous avez désiré, souhaité. C'est une bénédiction. Cette relation est une bénédiction. On vous dit que vous pouvez y aller avec cette personne-là. Vous pouvez être rassuré. Eh ben, vous voyez, il y a quand même la transformation. Ici, il y a vraiment une sacrée transformation ici par rapport à cette personne. Cette personne va vraiment vous amener à vous transformer ici. Vous allez finir par être vraiment... Je pense que vous l'êtes déjà, mais là, encore plus. Hein, cette personne va vous transformer. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui vont quand même se poser des questions quand ils vont... Alors peut-être que vous la connaissez, cette personne, mais en tout cas, quand vous allez être avec cette personne, vous allez vous poser des questions dans le sens, est-ce que je dois vraiment aller avec cette personne-là? Est-ce que vraiment je dois... Ben moi, je vous dis que ici, il y a un nouveau départ, il y a un commencement de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se transforme ici. Vous vous transformez et il y a une évolution de quelque chose, comme si c'était le moment, par exemple, comme si c'était le bon moment. Oula, on va pas tout prendre. Hein. Ah bah vous voyez, regardez, le cœur, il est encore ressorti là. Hein. Hop, il va ressortir encore, je ne sais pas pourquoi, mais il va ressortir encore. Donc, ne soyez pas, comment dire... Moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, il va falloir être vraiment authentique. Il va falloir sortir des masques et sortir un petit peu des illusions. Des illusions que parfois on s'invente, on se crée par rapport à des relations. Voilà, c'est ressorti. Vous voyez, l'élévation est ressortie. Donc, vous voyez ici, vous allez avoir le coup de foudre pour une personne qui va être peut-être très soudain. D'accord? C'est une personne voilà, qui va vous amener à une transformation vers un chemin de vie, ici, qui va vous élever. Donc, c'est vraiment aussi très spirituel. Ici, c'est une relation d'âme. C'est une relation d'âme qui, quand même, va vous demander de vous challenger, d'accord? Il y a des choses encore à travailler avec cette personne-là. Cette personne-là va vous apprendre à, par exemple, à ne pas tout supporter, à ne pas prendre tout pour vous, etc. Vous n'avez pas à porter le fardeau de tout le monde. Et ça va être un nouveau départ ici. Ça va être un nouveau départ. Et je ne sais pas pourquoi on me dit que ce sera... Alors, j'ai l'impression que ça parle peut-être plus à des gens qui peut-être connaissent la personne. Mais
ce sera là, comme si c'était le début de autre chose, en fait. Ouais, quelque chose comme ça. Et là, on a des croyances ici, voilà, comme je vous disais, de tout porter sous votre dos, en pensant que peut-être, voilà, cette relation serait peut-être pas une bonne chose, parce que c'est quand même assez, c'est une tentation qui est très très forte, parce qu'il y a une forte attraction ici, vraiment une forte attraction, et que voilà. Et ici, voilà, c'est une relation d'âme qui est avec une personne qui vous ressemble. Il y aura cette fusion, la bénédiction, et il faut sortir des illusions, d'accord? Soyez plus, quand vous rentrez dans la relation, soyez plus, comment dire, ne pas projeter des choses, ne pas imaginer. Enfin, vous savez, le mental, il part toujours un peu en cacahuète dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Alors, j'ai envie de vous dire quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ici? Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Je ne sais même pas parce que ça a l'air quand même pas mal, hein, votre tirage. Je sais pas, je sais pas. Bon, par exemple, est-ce que vous serez heureux ou heureuse avec cette personne? Par exemple, est-ce que vous serez heureux ou heureuse avec cette personne? Est-ce que vous serez heureux avec cette personne? Alors, c'est marrant parce qu'il y a deux contradictions. Il y a la paix et le mensonge. Alors, c'est un peu... c'est un peu... c'est marrant, hein. Il y a des belles choses et des moins bonnes. Dans le sens que si vous serez heureux avec cette personne-là, cette personne vous apporte la paix. Cette personne vous apporte l'amour, la joie, la gaieté, la chaleur. Voilà, il y a quand même des belles choses. Mais il se peut que peut-être cette personne-là peut vous raconter aussi des histoires. Je ne sais pas, peut être dans le mensonge. Parfois, peut-être, il y aura aussi peut-être un peu d'isolement. Peut-être que c'est une personne qui peut avoir envie de, comment dire, d'être seule, ou c'est quelqu'un qui peut, euh, comment dire, que vous pouvez peut-être pas voir tout le temps ici. C'est quelqu'un avec qui vous aurez des doutes aussi. Vous voyez les doutes qu'on parlait tout à l'heure. J'aimerais bien voir comment est cette personne. Je vais essayer d'aller voir comment sera cette personne. Comment la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez peut-être déjà, hein, on ne sait jamais. Comment est cette personne? Ça, c'est rigolo par contre. Comment est cette personne? Comment est cette personne? Oula, il y en a beaucoup là. Bon, ben, il y en a 3, écoutez. Alors, j'ai l'impression que cette personne-là ou peut-être sera en train, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que cette personne-là se sera positionnée. J'ai l'impression que cette personne-là va quitter quelqu'un. Il va quitter cette union avec cette personne-là et vous allez le rencontrer peut-être après. Pour d'autres, si vous le connaissez déjà, si vous savez qui c'est quelqu'un qui va quitter quelqu'un pour être avec vous. C'est quelqu'un, je pense, qui va se retrouver dans une situation où il va un petit peu modifier sa vie ici, hein. Il y a beaucoup de choses qui va se débarrasser là. Il va couper avec certaines personnes, avec des situations. Enfin, il sera en phase de changement, de transformation dans sa vie, hein, ici je vois. Ça va être quelqu'un qui, étrangement, puisque là il fait quand même des choix, etc., c'est quelqu'un qui, étrangement, a du mal aussi à se positionner.
C'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Mais bon, là, en l'occurrence, il le fera, là. Alors, comment sera cette personne? Je vais essayer de voir au niveau du caractère, peut-être. Alors, c'est quelqu'un qui, en apparence, semble plutôt tranquille. Tranquille, voilà, c'est quelqu'un qui prend du temps pour lui, c'est quelqu'un qui aime bien, voilà, prendre son temps. Enfin, c'est quelqu'un qui est pas pressé, il se presse pas, il aime bien prendre le temps de vivre. Voilà. En apparence, attention. Après, il sera peut-être pas tout le temps comme ça. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions ici. C'est quelqu'un qui aime aussi l'argent. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi ce besoin qui peut avoir une dépendance affective ici. C'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup la sexualité, hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la sexualité. Par contre, c'est quand même quelqu'un qui peut donner, qui sait donner. D'accord? C'est quelqu'un d'assez généreux. C'est quelqu'un qui est assez dans l'écoute. C'est quelqu'un qui peut, voilà, vous écouter, partager des moments, prendre le temps, voilà. C'est quelqu'un assez disponible pour les autres. Voilà, c'est ce qu'on me dit, disponible pour les autres. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose d'autre? C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'atouts, oui, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui sait, comment dire, c'est quelqu'un qui peut être très manuel. C'est quelqu'un qui est qui est très bosseur. C'est peut être quelqu'un de très bosseur aussi. Ta, 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 ta. Alors, c'est quelqu'un qui peut être, au moment où vous allez le rencontrer, qui va peut-être pas savoir quoi faire, enfin, quelle tournure sa vie va prendre, puisque j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va probablement se séparer. Et donc sa vie, ben, cette personne-là se pose la question, voilà, qu'est-ce que je vais faire par la suite, quoi, après ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation aussi. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation, c'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses, euh, qui sait aussi saisir les opportunités qui vont s'offrir à lui, hein, là, dans les prochains mois. Mais il sera quand même un petit peu perdu, enfin, perdu dans le sens, voilà, il y aura une transformation à faire dans sa vie et il saura peut-être pas forcément de suite quoi faire, quoi. Donc il aura besoin de temps pour. Mais c'est quelqu'un qui va avoir du courage et la force pour affronter tout ce qu'il va devoir affronter ici, hein. C'est quand même entre guillemets un homme fort ou quelqu'un de fort, hein. Hmm. Ouais, là, c'est pas mal parce que là, j'ai l'impression que vous allez être vraiment tous les deux sur un même plan. C'est-à-dire, vous allez vraiment vous compléter. C'est-à-dire que chacun va apporter de la sagesse à l'autre, de la connaissance. euh, on va pouvoir échanger. C'est vraiment un couple très, en plus même un couple très spirituel ici, hein. Je pense que vous allez vraiment, vraiment beaucoup vous apporter. J'ai vraiment la sensation que c'est une relation d'âme, mais comment dire,
Parce que je vous dis pas, ce sera pas rose. C'est pas que je suis en train de vous dire, ouais, c'est magnifique, c'est rose et tout ça. Oui, c'est magnifique, mais ça va vous demander quand même un peu de travail. Mais dans l'ensemble, il y a quand même des belles choses ensemble. Ensemble, vous allez voir que... alors, il y a deux choses qui m'intriguent ici. Juste pour regarder ces cartes. Ah, d'accord. Là, tout à l'heure, quand je vous disais que peut-être cette personne vous verra peut-être pas beaucoup, etc. Et en fait, c'est quelqu'un aussi qui aura besoin de temps pour lui, parce que justement, il doit prendre des décisions ici. Donc, en fait, c'est pas vraiment négatif. Enfin, c'est pas que... C'est juste que cette personne-là aura besoin de temps pour lui pour prendre des décisions parce que sa vie, elle est un peu bouleversée. Donc forcément, il faut vraiment se retrouver avec soi-même pour avancer et faire vraiment prendre les bonnes décisions ici. Alors ici, est-ce que... Non, je vous dis, c'est plutôt bien ici. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui vous apportera beaucoup aussi de sagesse. C'est quelqu'un qui peut vraiment beaucoup vous apporter. Et vice-versa. Hein. Ben, écoutez, mes Sagittaires, moi je trouve que vous avez un tirage topissime. Hein. Et puis comme moi je suis Sagittaire comme vous, ben écoutez, je suis ravie. Hein. On attend de voir. Hein. Ben voilà mes Sagittaires, j'espère que vous avez aimé votre tirage. Si vous voulez avoir plus d'informations, ben écoutez, vous pouvez me contacter. Vous avez les informations sur la barre d'infos pour une consultation privée. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi, je vous embrasse très très fort. Bye bye mes Sagittaires.